Salut tout le monde et bienvenue au podcast Les vraies affaires zéro bullshit. Aujourd'hui, j'ai mon gilet des sénateurs. Je vous explique pourquoi dans une petite minute. Mais là, je vais vous proposer quelque chose. Ça vous tente de sauver 20% sur tout le menu disponible en ligne chez Pizzadelic? Ben, c'est le moment. En utilisant le code ROCK20, vous allez sauver 20% sur votre achat. Puis moi, je voulais partager avec vous mon coup de cœur chez Pizzadelic. Premièrement, Benoît Desjardins, qui est un méchant bon gars, sommelier, capable de vous aider. Il y a un superbe cellier. Vous êtes capable d'avoir un vin bien marié avec votre repas pour pas très cher. Fait que imagine, tu payes un vin normal dans n'importe quel resto, mais t'as en plus la suggestion d'un sommelier pour faire l'appariement dans un restaurant très, très abordable. On va s'entendre. Fait que c'est rare que tu trouves ça. Tu n'es pas obligé d'aller au baccarat pour avoir ce service-là. On a ça chez Pizzadelic. Moi, je trouve ça pas mal le fun. L'autre chose que je voulais vous dire, c'est, l'achat en ligne ou la commande en ligne. Moi, je vais vous parler de ma pizza préférée. Ça s'appelle la Parisienne. Puis, je suis allé voir parce que je voulais me remémorer tous les ingrédients parce qu'il y a pas mal de choses là-dedans. Puis si vous n'avez jamais goûté à la Parisienne, ben, je vais vous inviter à le faire parce que on sort des sentiers battus. Des pizzas, sauce tomate, vous avez mangé ça, j'ai mangé ça, c'est commun. Mais qu'est-ce que vous diriez de manger une pizza? Puis vous savez que chez Pizzadelic, les pizzas sont carrées. Là, c'est une sauce crème avec des épinards, des champignons, du poulet, du bacon puis du fromage mozzarella. Alors, sauce crème, épinards, champignons avec du bacon, du poulet. C'est pas mal le fun. Puis du fromage, bien sûr. Alors, la Parisienne, 2 fois sur 3 quand je vais chez Pizzadelic, c'est ce que je prends. Ouais, c'est ce que je prends. Alors, vous utilisez le code ROCK20, puis votre commande, ben, vous allez sauver 20%. C'est beaucoup 20%. Première chose. Deuxième chose, merci beaucoup. Si vous me voyez être à droite comme ça, c'est parce que j'ai mal au cou. J'ai un petit problème de cou. J'ai vu ma physiothérapeute aujourd'hui. Elle m'a donné des exercices. Je vais les faire, promis. Ouais, j'ai même un petit tape dans le cou. Je ne sais pas si vous voyez un petit tape rose. Ouais, un petit tape rose. Ça handicape mon greffe de ce temps-là. Ça va pas bien, disons. Ouais, ça va pas bien dans mon cou. J'étais oui. Partagez le podcast, abonnez-vous à la chaîne, commentez, puis inscrivez l'indice que je vais vous donner. Inscrivez-le sous le podcast dans la section commentaires. Bon, OK. J'ai longuement réfléchi à savoir comment j'étais pour vous parler de ça aujourd'hui. Parce que quand je parle de ce sujet-là, depuis 2 jours, et même un peu plus longtemps parce qu'on a commencé à parler de ça en 2019, essentiellement, on rit de moi. Ouais. On trouve que ça n'a pas de bon sens. Que je rêve en couleur. Ouais. Puis là, je me suis dit, j'en parle-tu, tu sais. Il y a déjà un entrepreneur qui m'a dit que des briseurs de rêves, on en avait pas mal à Gatineau. Les gens, tu sais, c'est plutôt négatif, puis la misère à faire élever un projet. Ben moi, aujourd'hui, je veux essayer de faire l'inverse avec vous. Et je veux tenter de vous convaincre de quelque chose. Et c'est pour ça que j'ai mon gilet des sénateurs. Eugene Melnick est revenu à la charge dans un podcast il y a quelques jours, dans la région de Toronto. Il parlait de son club. Ça, c'est le propriétaire des sénateurs d'Ottawa. Contesté. Et il parlait donc de son club et de son amphithéâtre. Les sénateurs sont sur la voie par en haut. Moi, j'ai une affection pour le club, vous le savez. Vincent a été repêché, a signé avec eux autres. Les sénateurs l'ont payé pour jouer au hockey. Fait que, moi, c'est une organisation que j'apprécie. Nonobstant les troubles qu'ils ont sur la glace, c'est pas ça, là. C'est quand même l'équipe qui est à Ottawa. Il y a eu beaucoup de travail pour ramener un club de la Ligue nationale. Et vous voyez comment c'est dur de faire ça avec les Nordiques, là? Vous voyez le travail qui a été fait pour ramener Ottawa. Regardez, là. Puis moi, je me souviens, parce que j'ai un peu travaillé avec eux autres, là, bénévolement. Puis quand ils sont venus dans la Ligue nationale, là, il n'y avait pas un amphithéâtre qu'ils attendaient, là. Ils ont commencé à jouer au centre civique. Avec 9000 personnes, maximum d'un gradin. Puis un bar, c'est un grand mur. Si vous n'êtes jamais allé, là, il y a une section d'estrade, c'est correct.
il y a la glace, après ça, il y a une petite section de banc, puis après ça, c'est un grand mur à Ottawa. Pas super, là. Ils ont commencé à jouer là, ils ont bâti un aréna, puis ils sont ramassés dans le fond des bois à Canada. On pensait que c'était pour être beaucoup développé avec le Silicon Valley d'Ottawa. Ça ne s'est pas matérialisé. Écoute, le promoteur est obligé de lui-même payer à bretelles de sortie d'autoroute, puis on a juste une route, puis c'est la 417. C'est loin. Pour les gens de Gatineau, c'est quand tu pars à 4 heures pour t'en aller là, parce que le match est à 7 heures, tu es dans la neige, c'est pas évident. On sait tout ça, on connaît tout ça, là. Hein, les problèmes, d'où l'importance d'avoir des amphithéâtres au centre-ville. C'est le cas à Halifax, c'est le cas à Montréal, c'est le cas à New York, c'est le cas à Toronto, nommez-les, là. C'est beaucoup au centre-ville. C'est les exceptions qui vont à l'extérieur. Puis c'est dommage quand ça va à l'extérieur parce que tu n'es pas capable de créer cette synergie économique-là. Pourquoi je vous parle de ça? M. Melnyk a expliqué que, faut qu'il trouve une alternative à son aréna qui, dans X nombre d'années, va devenir désuète, bien que moi, je trouve qu'elle fait la job, là. Comme, il n'y a pas beaucoup d'arénas modernes qui ont la chance d'avoir des loges à peu près à 20e rangée de sièges. Parce que tu as des premières rangées de loges très bas sur la glace, c'est très bien fait. Mais il commence à prendre de l'âge, puis honnêtement, il n'est pas très bien situé. On parle de l'ancien Palladium. Rappelez-vous de ça? Le Palladium. Là, c'est le Centre Canadian Tire. Bon. M. Melnyk a dit OK, j'ai essayé les Plaines de Breton, qui auraient été extraordinaires. C'est le meilleur spot, c'est les Plaines de Breton. Puis ça a avorté. Ça a avorté. Puis la chicane est pognée. Là, ils se poursuivent mutuellement. Et donc, on n'est pas plus avancé d'une solution qui aurait été le plan A, les Plaines de Breton. Puis je persiste, puis à peu près tout le monde persiste pour dire que c'est le meilleur scénario. Mais ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Et là, M. Melnyk dit, j'ai d'autres scénarios, reconstruire possiblement à Canada, mais on est encore très éloigné du centre-ville. Et là, il a laissé sous-entendre que, il y a peut-être des beaux terrains disponibles, peut-être que ça pourrait marcher à Gatineau. C'est de ça que je veux vous parler. Et mon angle de discussion avec vous, ce n'est pas du côté hockey. Ce n'est pas du côté du club. À savoir, bonne, mauvaise idée, Gatineau. Pas ça. OK? On se comprend-tu, là? J'y reviendrai si vous voulez. Moi, je veux vous parler du rêve et de l'occasion d'affaires que nous avons à Gatineau avec un tel propos. Je le sais, là. Je ne suis pas cave à temps plein. Probablement que M. Melnyk, il y a 10% de chance de venir à Gatineau. Probablement que M. Melnyk veut utiliser la menace de Gatineau comme effet de levier, comme leverage, comme menace, probablement, là. D'accord. Mais, admettons qu'il y ait 10% de chance. Et c'est sur cet angle-là que je veux le prendre. Imaginez 2 minutes, là, si on était capable d'avoir un amphithéâtre à proximité, à côté ou sur le terrain, parce qu'il y a 2 terrains possibles, mais du casino du Lac-Lémé, où on pourrait incorporer un centre de foire. Fermez vos yeux 2 minutes, puis imaginez le complexe. Le casino, là, le jeu, là, c'est une petite portion de ces activités au Lac-Lémé. On a une salle de spectacle, on a des bars, on a de la nourriture, notamment avec le baccarat, 5 diamants de CAA. On a un hôtel 5 étoiles, le Hilton, qui reçoit des prix parce que c'est tellement bien beau et bien géré. On a un centre de congrès. On a du stationnement en masse. On a un héliport. On est à 1 jet de pierre du centre-ville d'Ottawa. On est à côté de bretelles d'autoroute de la 5. Puis on est au centre-ville de Gatineau. On a la capacité là, de faire tout un complexe. Et le casino et la Société des loteries ou l'Auto-Québec est déjà dans le divertissement. Est déjà en train d'offrir des spectacles à sa salle de spectacle, en train d'être dans l'hébergement avec l'hôtel, dans les congrès. Pourquoi? Pour être capable d'avoir une masse critique pour animer le casino. Bien, l'aréna, c'est une salle de spectacle différente. C'est une salle de spectacle plus grosse.
c'est une salle de spectacle pour 40, 50 fois par année, ça va être sur de la glace. Puis les autres soirs, c'est sur les planches. Imaginez, et je parle que du casino pour commencer, l'impact économique pour l'Auto-Québec d'avoir des joutes de la Ligue nationale. D'avoir 10, 15, 20 000 personnes, 12 000 personnes d'un gradin qui sortent ou avant qui arrivent. Puis on a le casino, on a l'hôtel, les joueurs vont probablement rester à l'hôtel. Et l'avantage est indéniable en termes de synergie. Imaginez la restauration Baccarat. Imaginez l'impact économique pour l'Auto-Québec. L'Auto-Québec pourrait être maître d'œuvre. On pourrait bâtir ça. On a bâti, là, avec un claquement de doigts, un stationnement de plus de 25 millions de dollars avec un héliport sur le top. Ça, boum, comme ça. On a bâti une salle de spectacle au casino alors qu'il y avait un moratoire sur ces salles de spectacle au Québec. On a un hôtel 5 étoiles, puis c'est la bannière Hilton, mais c'est quand même la Société du casino qui a bâti ça. Il n'y a rien qui empêcherait donc de bâtir un amphithéâtre. Que ce soit à l'autre côté de la rue de la Carrière, dans le stationnement des employés, ou que ce soit dans le stationnement près du Renault Dépôt, là, si vous me suivez bien. On a de l'espace, on a le Rapibus qui est là, le transport en commun est là, on a les accès autoroutiers. C'est vraiment un site de choix. Puis c'est honnêtement, là, c'est un no-brainer en termes de revenus pour l'Auto-Québec. Puis imaginez pour le Québec. C'est compliqué la fiscalité là, dans la Ligue nationale, mais il en demeure pas moins qu'avoir un club de la Ligue nationale au Québec, ça serait payant, plus payant que maintenant pour le gouvernement du Québec. Je prends des joueurs, il y en a une gang qui vont vivre au Québec. La taxation est compliquée, comme je vous dis, on paye par rapport à où on joue. C'est vrai aux États-Unis, c'est pas nécessairement vrai au Québec. Je ne veux pas rentrer là-dedans, mais c'est certainement, là, il y a une masse salariale de 72 millions cette année. Là. 72 millions de masse salariale, puis tu joues minimalement 40 games par année, 41 games par année locales. Il y a de l'argent à faire au Québec, là. Des masses salariales, tu prends pas ben de joueurs, là. Thomas Chabot, le francophone qui achète une maison à Gatineau, il a 8 millions de revenus par année, lui, là. Il y a un bout qui va payer au Québec, sans compter toute la TVQ qui serait versée pour la vente de billets, pour la vente de bière, d'hot dog, oui, donc. C'est une occasion économique majeure. On a une fenêtre d'ouverte. Je ne vous dis pas qu'on commence à creuser. Moi, je vous dis, on s'assoit, on réfléchit à cette occasion-là, puis on fait une présentation aux sénateurs en disant, nous autres, on serait prêts à vous accueillir. On trouve une façon d'avoir un bail qui les attire, mais qui les attache. Il y a deux mots qui commencent par A. Attire, attache. Du côté québécois. Les sénateurs sont capables d'utiliser notamment le nouveau slush poppy comme centre d'entraînement. Une des glaces communautaires qui est à côté. On est à côté, là. C'est plus proche que Brossard, Centre Bell. Puis imaginez pour la ville, la visibilité, les images qu'on serait capable de projeter de la ville de Gatineau. Je ne pense pas qu'on va changer de nom d'équipe, là, mais quand même, le lieu est quand même là. Puis ça se fait ailleurs, là, que pas nécessairement dans la même ville. Alors, toutes les raisons sont possibles, là, puis tous les arguments que vous allez me sortir que ça n'a pas de bon sens, là, OK, correct. Mais ça se peut-tu qu'il y a un petit bout que j'aurais raison? Puis si on était capable de jumeler le centre de foire qui est tant attendu par rapport à ça, parce que moi, je voulais le garder, le Palais des Congrès, mais il n'est pas fait pour ça, là. Mais là, on a un centre de conférence qui est au casino. Imaginez jumeler un centre de foire. C'est quelque chose que l'industrie touristique a toujours réclamé à Gatineau. Mais si, faisant partie du centre de foire, il y a l'aréna avec les plafonds très, très, très hauts, les grandes portes pour rentrer les camions, toute la question électrique est déjà là pour un amphithéâtre. On serait capable de faire quelque chose qui a du bon sens. On est capable de rêver. On est capable de voir grand de temps en temps à Gatineau. On est capable. Puis c'est pas toujours les deux priés sur le break puis non au développement. Mais imaginons ça, là. La Société de l'Auto-Québec est déjà dans le divertissement. Ça serait l'équivalent du Vegas, style, on fait un amphithéâtre pour amener du monde dans mon casino. C'est pas que je bâtis un casino pour amener du monde dans ma salle de spectacle, c'est l'inverse. Mais c'est la même chose ici. Imaginez la synergie. Puis honnêtement, quand on dit, en plus, quand on dit, ouais, mais comment on va faire pour attirer les Ontariens? Mais il y a une couple d'affaires. Premièrement, la beauté de la chose, c'est qu'ils viennent déjà au casino. Ils n'ont pas peur, les Ontariens, de venir au casino. Ils sont sécurisés parce qu'il y a une bretelle d'autoroute qui arrive juste là. C'est simple, s'y rendre. Fait qu'ils ont déjà l'habitude. Puis Walt Disney disait, build it,
and they will come. Ben, moi, je pense qu'on devrait réfléchir à build it. Let's build it. Si on le faisait, là, je comprends que j'aurais aimé mieux être plusieurs années passées puis être capable de jumeler l'aréna des Olympiques. Là. Je comprends, là. Mais c'est fait, ça, là. Moi, je pense que c'est une grave erreur qu'on a faite, là. Je suis probablement le seul qui dit ça. Il est au mauvais endroit. C'est sur un terrain trop petit. C'est laid. Avez-vous vu? C'est un projet très laid. Mais c'est pas de ça que je parle. Là, on a la chance, là. Là, on a la chance. Imaginez si on était capable d'attirer un club de la Ligue nationale. À Québec, le gouvernement du Québec, d'alors, a bâti un amphithéâtre de 400 millions, puis ils n'ont pas de club. Nous autres, il n'est pas question de bâtir. Là. Je ne suis pas en train de bâtir. Moi, je suis en train de dire, on fait un deal, puis on signe un bail. Puis après ça, on bâtit. Imaginez si on faisait ça. Le gouvernement du Québec a été prêt à donner un amphithéâtre de 400 millions, pas de club, à Québec, dans le milieu d'un champ. Puis là, ils sont pognés à ramener leur train léger jusque-là, parce que là, ils ont de l'air fous. Il n'y a rien autour, là. Va aller au Colisée, au centre Vidéotron. Tu n'as rien autour, là. Tu ne peux pas aller au resto, là. Et nous autres, là, on en a des choses autour. Puis ça pourrait être beaucoup plus développé en passant sur de la carrière, là. Fait qu'on a un potentiel. Un potentiel énorme. Et tout ça vient d'une ouverture d'esprit de Melnyk qui dit, ben moi, je ne suis pas fermé, là. Je cherche une solution, puis il y a des beaux terrains du côté gatinois. Mais ça, c'est un terrain extraordinaire. Puis à cause de l'achalandage que ça va créer au casino, on est capable de baisser le prix de location pour qu'on devienne alléchant, attirant. Alors, il faut l'attirer, puis il faut l'attacher. Ça vous tente-tu de rêver avec moi? Ça vous tente-tu de dire, ouais, pourquoi pas, plutôt que, voyons donc? Ça vous tenterait-tu? Ça vous tenterait-tu d'être l'inverse d'un briseur de rêve? Mais pour faire ça, là, ça va prendre un champion québécois qui va prendre ce balle-là au bon. Puis peut-être que c'est le temps que les sénateurs réalisent que le marché francophone, c'est important de s'en occuper. Pas sûr que M. Melnyk est très sensible à ça, mais s'il arrive du côté québécois, il va l'être. Fait que ça nous prend un champion. C'est extraordinaire, il y a une campagne électorale qui arrive à la mairie de Gatineau. Fait que moi, je propose là, qu'on commence à réfléchir sérieusement à ça, parce que ça serait le fun d'avoir les sénateurs d'Ottawa qui évoluent à Gatineau. Imaginez là, la notoriété de la ville grâce à ça. Puis ça ne coûterait rien à la ville. Imaginez la beauté. Puis la Société des casinos est capable, l'Auto-Québec est capable de faire ses frais avec ça. Puis le manque à gagner, bien, c'est certainement moins cher que l'éléphant blanc du centre Vidéotron à Québec. Build it and they will come. Le mot du jour, l'indice du jour, c'est le mot sénateur. Ça vous tente-tu de rêver? C'est aujourd'hui que ça commence. Merci tout le monde. Salut.